Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du début du tatouage dans le monde jusqu'à maintenant. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche comme d'habitude. Et c'est parti. Vous avez été très nombreux à me redemander les vidéos sur les différents styles de tatouage. Et pour être honnête, ça prend un temps fou à faire. Du coup, j'ai réfléchi. Oui, ça m'arrive. Et je me suis dit, et si tu faisais une vidéo où tu retraces tout le début du tatouage dans le monde en général, de façon brève, en faisant un récapitulatif finalement. Donc forcément, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail. Bref, c'est parti pour faire ce petit résumé. Les débuts dans le monde du tatouage. Et vous allez vous rendre compte que ce dernier est présent dans de nombreuses cultures et ce depuis la nuit des temps. Car oui, contrairement à ce que certains disent, oui, c'est la nouvelle mode, pas du tout. Le tatouage est un art ancestral. Point. Voilà. Chaque peuple a sa propre symbolique pour le tatouage, et ces mêmes symboliques ont d'ailleurs, pour certaines, vraiment évolué avec le temps. Donc là, on va faire un énorme retour en arrière au tout début du tatouage. Le premier homme tatoué connu à ce jour s'appelle Euti. Je te glisse le nom sur l'écran because problème d'accent comme d'habitude. Bref. Bon, et attention, pour la suite de la vidéo, âme sensible, s'abstenir, puisque pour illustrer cette dernière, je vais vous caler des petites photos de peau momifiée. On va parler aussi d'esclavage, de plusieurs styles d'esclavage et de guerre. Voilà, comme ça au moins vous êtes prévenus. Allez, on reprend. Ce dernier a été découvert en 1991 dans les Alpes italiennes. Et il serait né, tenez-vous bien, il y a plus de 5300 ans. Rien que ça. Il arborait donc des petits traits parallèles. Et c'est d'ailleurs un tatouage que l'on retrouve beaucoup encore sur les doigts de certaines personnes. Entre autres, c'était un exemple. Mais alors, à quoi servaient ces tatouages ? Eh bien, les scientifiques sont plutôt tombés d'accord sur le fait qu'ils auraient des vertus thérapeutiques. Un but curatif, en gros. Puisque ces derniers étaient tatoués au niveau des articulations. Donc, l'hypothèse qui est ressorti de tout ça serait qu'ils étaient là pour soigner les problèmes d'arthrose. Pourquoi pas, après tout. Et si on se penche au niveau des peuples en général qui arboraient des tatous, on va avoir les Celtes, les Japonais, les Égyptiens et bien sûr les Polynésiens. En ces temps très reculés, les tatouages étaient plus portés pour des rites initiatiques, des signes de protection ou encore pour marquer une identité. Donc le fait qu'ils appartiennent par exemple à certaines tribus plutôt qu'à d'autres, etc., etc. Il était essentiellement réservé aux personnes importantes, comme les chefs de tribus ou encore les rois. On a très rapidement aussi utilisé le tatouage pour un truc vachement moins jojo, l'esclavagisme. Tel du bétail, on venait marquer les gens pour indiquer leur propriété. Voilà. Ou encore, à Rome, il était coutume de tatouer les gladiateurs ou encore les prisonniers. Et sachez qu'après cela, petit à petit, le tatouage a failli disparaître au cours des siècles. Et il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'il fasse son gros comeback. Hello, my name is Mr. Tattoo, you forget me. Quel accent formidable. C'est au moment des grandes découvertes que les explorateurs et les marins redécouvrent les ornements polynésiens plus précisément. D'où le terme tatou qui vient tout simplement du mot le tato
On va glisser ça sur l'écran comme d'habitude. Et qui a donc fini par donner son nom au tatouage moderne que l'on connaît aujourd'hui, d'où les termes tatou, tatouage. Voilà. Et ils vont par la suite se faire tatouer là-bas, ramener l'art du tatouage chez eux. Je les imagine là dans leur bateau en train d'essayer de s'entraîner à tatouer pour occuper le temps en rentrant chez eux. Bref. Et donc avant d'être le tatouage tel qu'on le connaît, forcément il était énormément inspiré par les coutumes tahitiennes découvertes lors de la traversée du Pacifique par James Cook. Je te glisse aussi son nom, juste là, c'est lui. Bon, concrètement, à ce moment-là, les marins, pourquoi ils portent des tatous? Eh bien, tout simplement pour représenter une histoire, une aventure, un être cher laissé sur la terre, ferme, etc., etc. Mais ça, si tu veux en savoir davantage, je te laisse regarder ma vidéo sur le old school que je te glisse dans le petit. Et c'est petit à petit que le tatouage va commencer à avoir une image assez marginale, qui va d'ailleurs lui coller assez longtemps au basque. Et oui, malheureusement. Et on va le retrouver porté par les prisonniers ou encore les prostituées. Et d'ailleurs, on dit qu'à cette période, malheureusement, beaucoup portaient le tatouage en guise de punition, on les avait clairement forcés, plutôt que par envie réelle. Je vais vous donner quelques petits exemples, histoire que ça soit un peu plus parlant. Donc très souvent c'était chez les prisonniers qu'on retrouvait des tatous, tout simplement parce que c'était une manière de les identifier. On les marquait pour les reconnaître. L'acte de tatouage est aussi encouragé fortement par le code noir. Donc c'est le code qui réglemente l'esclavagisme. Rien que ça. Donc là on est aux alentours du XVIIIe siècle. On va retrouver ce système à la Seconde Guerre mondiale, où il était question de marquer, entre autres, majoritairement les juifs déportés. Et donc là, je pense que je ne l'apprends à personne, mais on leur tatouait des numéros afin de les identifier. Tels des animaux, afin de marquer ce côté déshumanisation. Et un peu moins connu, il y avait en Angleterre, dans les freak shows, des hommes et des femmes qui étaient exposés en guise de bêtes de foire parce qu'ils étaient tatoués. Et là, c'est plus 19-20e siècle. Bon, j'ai oublié de préciser les dates de la Seconde Guerre mondiale, mais 39-45. Et maintenant, on va s'intéresser très vite, parce que ça, c'est un sujet, je pense, que vous connaissez déjà, la démocratisation du tatouage. Bon les gars, c'est la Manon du montage, je me suis rendu compte que j'avais dit une énorme bêtise en faisant le montage. Donc il faudra attendre le milieu du XXe siècle environ pour que les premiers salons de tatouage voient le jour en Europe. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et à savoir, très important, vous prenez des notes, la première machine de tatouage électrique a été créée par Samuel O'Reilly. Je vous glisse le nom juste ici parce que je suis sûre que ce n'est absolument pas comme ça qu'on le prononce. Plus précisément à New York, le 8 décembre 1891. Bon, et c'est à partir de là, clairement, que le tatouage va se moderniser, l'acte de tatouage en lui-même, et que surtout, il va y avoir des réglementations qui, petit à petit, vont commencer à se mettre en place, et histoire que ce métier prenne réellement vie. Oui, parce qu'avant ça, clairement, on est très loin d'être reconnu en tant que métier. Déjà, encore aujourd'hui, c'est pas obvious pour tout le monde. Merci Samuel. Et c'est dans les années 70 que ça va réellement commencer à se démocratiser grâce à nos fameux dits mauvais garçons, donc les punks, les rockers, les bikers, qui commencent à craquer pour ce style de modification corporelle, mais plus dans un but de dire « ouais, nous on est trop des rebelles » et de montrer leur protestation. Et au cours des années 90, alors là c'est le grand pop du tatouage, ça commence à vraiment devenir un phénomène de mode.
Pas forcément pour les bonnes raisons, hein, parce que le papillon sur l'épaule, le tribal en bas des fesses, tout ça, aujourd'hui il y en a beaucoup qui nous demandent de le recouvrir. Moi je dis ça, je pense ça là. Hein. Mais ce qui commence à être vraiment intéressant à partir de ces années-là, c'est qu'on va avoir cette dimension vraiment esthétique du tatouage et plus seulement cette marque de rébellion, je suis pas content. Pas content. En 2015-2014, pour vous dire, on disait que 1 Français sur 10 était tatoué. Aujourd'hui, on est à 1 Français sur 5, soit 20% de la population. Donc quand on vous dit que ça s'est démocratisé, moi, c'est le premier été où là, je me dis, ok, en fait, je suis pas si tatouée que ça. Enfin, je veux dire, si, j'ai énormément de tatous, mais comparé aux autres années, c'est beaucoup moins choquant qu'avant. Avant, vraiment, on te regardait en mode... je sais pas ce qu'ont fait ses parents. Elle s'est un petit peu perdue. Non mais vraiment, genre ce genre de regard, dites-moi en commentaire si vous aussi vous les avez déjà vécus sur vous en tant que personne tatouée, mais c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Alors, on est parti sur une vidéo un petit peu historique à la Nota Bene. Bon, même si on n'est clairement pas sur le même niveau de qualité de vidéo, hein, on s'entend. Je pense que prochainement, du coup, on va se focaliser sur les premiers peuples à avoir utilisé le tatouage. Quand je parle des premiers peuples, je veux dire donc les Celtes, les Japonais, Égyptiens, Polynésiens, etc. Je suis en train de vous préparer une vidéo où le but est justement de survoler un petit peu pourquoi tel et tel peuple faisait du tatouage, se tatouait à l'époque. Je pense que ça va être assez intéressant, en tout cas selon mes recherches actuellement, vraiment je pense que ça va être très très cool, donc ça sera la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche. Si tu es toujours là, à ce moment, à la fin là, déjà merci. Et je te laisse m'écrire le mot histoire en commentaire. Sur ce, on se retrouve bientôt, prenez soin de vous. Ciao!